Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de tes mérites, de ton humanité, de ta divinité, de ta volonté, de ta sagesse, de ta puissance, de tout, Seigneur. Je rentre dans ce grand bain et je me remplis à ras-bord de toi. Je me remplis de ton Esprit Saint, de ton amour, et je te demande de me marquer du sceau de ton divin fiat pour que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume et que chacun de mes mouvements conscients et inconscients puisse être une offrande d'amour pour toi, puisse être une compensation face à tellement d'iniquités, d'offenses, que tu puisses à chaque fois entendre, à chaque battement de mon cœur, à chacun de mes battements de cils, à chacune de mes respirations, à tout ce qui est inconscient, même au niveau de la digestion, multiplication des cellules, etc. Et bien que tu puisses à chaque fois entendre: Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, que vienne sur la terre ton royaume. Jésus, je veux te donner à chaque instant toute la gloire que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Aussi, je t'offre mes mains, je t'offre mes pieds, je t'offre mes yeux, ma bouche, mes pensées. Je m'offre complètement à toi pour que tu puisses continuer ta vie en moi, que mon humanité puisse être l'extension de ta propre humanité, que mon humanité puisse être le débordement de toi-même, que tu puisses te voir en moi, que je puisse être comme ton écho, ton image sur la terre, Seigneur. Donne-moi cette grâce de la vie dans ta divine volonté, Seigneur. Donne-moi cette grâce de l'humilité. C'est vraiment la porte, être tout petit pour mourir à nous-mêmes, pour te laisser toute la place, Seigneur. Vraiment, aide-moi à continuellement crucifier ma volonté propre. Vraiment que je puisse, clouer ma volonté à la tienne, la fusionner dans la tienne continuellement, et que tu puisses trouver en mon âme un petit lieu de repos, que mon âme soit pour toi un tabernacle d'amour, un palais céleste où tu pourras te reposer, où tu pourras déposer tes peines et tes amertumes. Merci Jésus infiniment pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tout ce que tu nous as déjà donné dans le passé, tout ce que tu nous donnes aujourd'hui, tout ce que tu nous donneras demain. Merci au nom de tous ceux qui ne te remercient pas, Jésus. Merci pour ton amour sans borne. Merci pour ta miséricorde sans limite. Merci pour ta maman si merveilleuse qui nous guide jour après jour et qui vraiment est notre soutien. Elle nous cache dans son manteau d'amour et vraiment elle nous met à l'abri pour que nous ne chutions pas dans les embûches des démons et que nous restions tout le temps unis à toi. Merci pour elle, Jésus. Et je profite de cet instant, comme tous les jours, pour vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos baisers, de vos caresses, de votre tendresse et de vos bénédictions respectives. Et je vous recouvre également tous les deux de l'amour trinitaire, de tous les actes, Jésus, d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et de tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Et je vous offre tous les actes d'amour de tous les hommes de tous les temps à votre égard. Tous ces chapelets, ces dévotions, ces rosaires, ces prières, ces jeûnes, ces martyrs, ces mortifications, tout ce qui a pu être fait par amour, pour vous. Je prends tout. Je plonge tout dans ta divine volonté pour tout refaire, tout magnifier. Et je t'offre tout, Jésus. Et j'offre également tout à ta maman, vraiment pour que vous puissiez vous sentir aimé. Vraiment, que face à tellement de méchanceté humaine, tellement de fermeture de cœur, vous puissiez entendre continuellement ces actes d'amour qui se répercutent et qui partent en écho dans toute la création, partout sur la terre et dans le ciel. Jésus, je te demande maintenant de venir nous disposer chacun pour accueillir ce nouvel enseignement. Rapproche-toi de nous, pose tes mains adorables sur nos têtes. Viens y déverser ta sagesse et ta compréhension. Touche nos cœurs et vraiment remplis-nous de ton Esprit Saint et de ton amour pour que ces mots, nous puissions vraiment les digérer, que nous puissions les comprendre et les mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour toi, Jésus. Vraiment pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Parle maintenant à travers ma bouche, Jésus, ce moment vraiment est fait totalement uni à toi, dans ta divine volonté. Alors vraiment qu'il puisse y avoir des répercussions dans tous les cœurs et que plus aucune âme ne se perde. Vraiment, nous souhaitons que ton royaume vienne sur la terre
et que les hommes t'aiment, te reconnaissent, te louent, te bénissent, vraiment que les hommes soient dans cette paix éternelle, remplis de tout ce que tu veux leur donner, tous ces bonheurs célestes, toutes ces joies divines. Eh bien, c'est ce que nous souhaitons, Seigneur. Alors vraiment qu'il puisse y avoir déjà de nombreuses répercussions de ce moment que nous prenons en union avec toi. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 20 octobre 1927. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Louisa qui parle. Je continue ce qui est écrit plus haut. Alors je me disais, mon Jésus bien-aimé dit que sa gloire de la part de la création et la gloire de tous les bienheureux seront complètes lorsque la divine volonté sera connue sur terre et son royaume formé. Donc la gloire ne pourra être complète que au moment où ce royaume sera totalement formé. Donc la gloire de la part de la création, la gloire de Dieu de la part de la création et la gloire des bienheureux ces gloires-là seront parfaite et complète quand le royaume du divin fiat sera formé et que les enfants de ce royaume occuperont leur place dans la patrie céleste réservée pour eux seuls. Et je pensais, au ciel, il y a la reine souveraine qui avait cette plénitude de vie de la divine volonté que personne, je crois, ne pourra jamais atteindre. Pourquoi alors la gloire de Dieu n'est-elle pas complète de la part de la création ? Louisa, elle se dit, mais maman Marie, elle était totalement dans la divine volonté, elle est maintenant dans la patrie céleste. Pourquoi la gloire de Dieu de la part de la création n'est-elle pas complète ? Si Marie a tout fait dans la divine volonté, en réparant pour chacun de nous, chacun des actes, et bien glorifier la Trinité, etc. Elle refaisait nos vies en union avec Jésus, elle nous reconnectait à la divine volonté, etc. Pourquoi cette gloire n'est pas complète ? Il me venait alors beaucoup d'autres doutes et de pensées qu'il n'est pas nécessaire de mettre par écrit. Je ne répète que ce que Jésus m'a dit. Ma fille, tu es trop petite et tu mesures avec ta petitesse la grandeur infinie de mon inatteignable sagesse. La créature si sainte qu'elle puisse être comme ma mère bien-aimée, qui bien qu'elle possédât la plénitude et la totalité de tous les biens de son Créateur, et que le royaume de ma divine volonté régnait parfaitement en elle, avec tout cela, ne pouvait pas épuiser toute l'immensité de tous les biens de l'être divin. Voilà, en fait, Dieu veut donner. Et vraiment, c'est dans un excès d'amour que l'homme a été créé pour recevoir cet amour qui était ad intra au sein de la Trinité, a voulu se déverser ad extra, en fait, pour que l'homme reçoive, soit inondé. Et en fait, tout ce que son âme n'aurait pas pu contenir, eh bien, devait repartir en action de louange, de gloire, d'adoration pour la Trinité, ce qui s'est passé avec Adam. Et donc, il y a des cadeaux pour chacun, il y a vraiment des torrents de cadeaux pour chaque être humain, pour chaque créature sortie des mains de son Créateur. Quand Adam a quitté la divine volonté, eh bien, il a bouché tous ces canaux de communication avec Dieu. Et donc, quelque part, à travers les générations qui ont suivi, l'homme n'a plus reçu ces cadeaux. C'est comme s'il avait, par sa fermeture de cœur, fermé le cœur de Dieu. Et donc, il n'a plus pu recevoir ces grâces. D'ailleurs, il n'en a plus voulu. En fait, le fait d'être tellement froid, de vouloir se débrouiller seul, de vivre dans sa volonté propre, eh bien, toutes ces immensités de beauté, de pureté, de sainteté, l'homme ne les a pas voulues. Il a préféré agir seul. Et donc, même si la Reine-Mère a accueilli tous ces cadeaux, vraiment, parce que Jésus le dit tout le temps, moi je souffre de ne pas pouvoir donner, en fait c'est ma plus grande souffrance, que mon amour soit bafoué et ne soit pas accepté, puisque tout est manifestation de mon amour pour l'homme. Et l'homme ne voit pas mon amour, n'y répond pas, donc il n'y a jamais ce retour d'amour. Et même si ma maman, eh bien, a enclos des torrents et des torrents de cadeaux, tout comme Adam, eh bien Marie, elle ouvrait son cœur continuellement et elle recevait, mais elle ne pouvait pas tout enclore. Elle avait une âme limitée, donc elle recevait ce qu'elle pouvait et les débordements repartaient en action d'amour pour la Trinité. Et continuellement, la Trinité redoublait encore de cadeaux, Marie recevait ce qu'elle pouvait et puis elle redonnait, etc. Donc elle était remplie à ras-bord, voilà, de la divine science, divine connaissance, divine volonté. Elle était pétrie de tous les attributs divins. Elle est devenue par nature, il est devenu par grâce ce que Jésus est par nature. Mais Jésus dit bien, il y a tellement de cadeaux encore qu'on veut donner, il y a tellement qu'on veut donner que ma maman ne suffit pas en fait pour tout donner. Toi, tu mesures avec ta petitesse la grandeur infinie de mon inatteignable sagesse, de mon immensité, la créature si sainte qu'elle puisse être, comme ma mère bien-aimée, qui bien qu'elle possédât la plénitude, Marie elle avait la plénitude et la totalité de tous les biens de son Créateur, et que le royaume de ma divine volonté régnait parfaitement en elle,
Avec tout cela, elle ne pouvait pas épuiser toute l'immensité de tous les biens de l'être divin. Voilà, comme Jésus nous en a parlé hier, comme le soleil, eh bien, Marie, elle était remplie à rapport, elle a ouvert les portes de son cœur et donc elle recevait toute cette lumière, mais ce n'est pas parce qu'elle était remplie de lumière que la lumière du soleil était épuisée en fait. C'est une source intarissable et infinie. Elle était comblée à ras-bord. Elle débordait au point de former des mers autour d'elle, des mers de grâce qui rejaillissaient eh bien, pour toutes les âmes. Mais quant à restreindre en elle-même et à embrasser tout ce que contient l'être suprême, cela lui était impossible. Même mon humanité ne pouvait en elle-même contenir toute l'immensité de la lumière créatrice. Jésus dit, même dans mon humanité, je ne pouvais pas contenir toute l'immensité de la lumière créatrice. J'en étais complètement remplie, à l'intérieur et à l'extérieur de moi aussi, avec des torrents de lumière qui sortaient de l'humanité de Jésus. Mais ô combien il en restait en dehors de moi, car le cercle de mon humanité n'avait pas la grandeur nécessaire capable d'enclore une lumière aussi infinie. Donc bien que l'humanité de Jésus, l'humanité de Marie, eh bien, possédait complètement, bien sûr, Jésus, bien sûr, et Marie par grâce, totalement la divine volonté, et tous ses actes, tous ses biens, donc tout était enclos, Marie possédait cet acte incessant, mais malgré cela, son âme ne pouvait enclore l'infinitude. C'est pourquoi les puissances créées, de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent épuiser la puissance incréée. Voilà, c'est parce que Marie a appris que directement, il n'y a plus. En fait, c'est une source qui ne s'épuise jamais. Donc, c'est pour ça que Jésus nous dit, les puissances créées, de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent épuiser la puissance incréée, ni l'embrasser ou la restreindre en elle-même. La grandeur de la Reine du Ciel et mon humanité même se trouvaient face à leur Créateur, dans la condition où tu peux toi-même te trouver lorsque tu t'exposes aux rayons du soleil. Regarde, tu peux te trouver sous le règne de sa lumière, en être revêtu et ressentir toute l'intensité de sa chaleur, mais quant à être capable de restreindre en toi toute sa lumière et sa chaleur, cela te serait impossible. Comme Jésus reprend à nouveau cet exemple, regarde Louisa, face au soleil, tu peux être rempli de cette lumière, etc. Mais tu ne pourras pas englober toute l'infinitude de sa lumière. Tu ne pourrais pas englober en toi eh bien, sa lumière et sa chaleur. Cela te serait impossible. Cependant, même alors, tu ne peux pas dire que la vie de la lumière du soleil et de sa chaleur n'est pas en toi et autour de toi. Tu possèdes, voilà, Jésus prend cet exemple pour montrer à Louisa, regarde-toi comme maman, vous possédez tous les biens, tous les actes de la divine volonté, mais cela n'est pas épuisé. Vraiment, c'est une source qui continue toujours et qui veut se donner, un acte incessant qui veut se donner à qui veut le recevoir. Or, tu dois savoir que notre être divin, notre volonté créatrice, possède son mouvement incessant et toujours nouveau. Nouveau dans les joies, dans le bonheur, nouveau dans la beauté, nouveau dans l'œuvre que notre sagesse déploie dans la formation des âmes, nouveau dans la sainteté qu'elle imprime, nouveau dans l'amour qu'elle infuse, nouveau en tout. Donc vraiment, la divine volonté possède cet acte incessant en fait, qui ne s'arrête jamais et qui crée de nouvelles choses. Donc il suffit que nous nous unissions à Jésus dans un acte de notre quotidien. Jésus, je mange dans ta divine volonté avec l'intention de te glorifier. Et directement, Jésus prononce son fiat créateur. Il y a une nouvelle création dans notre âme. Quelque chose de sublime au point tel que Jésus nous l'a déjà dit et redit. Eh bien, les saints, les anges, les bienheureux viennent se réjouir en se demandant mais quelle va être cette nouvelle création cette fois-ci. Vraiment, à chaque fois, c'est un soleil resplendissant, plus beau que le soleil de la création. À chaque fois, eh bien, il y a de nouvelles choses, de nouvelles merveilles. Donc vraiment, nouvelle sagesse, nouvelle pureté, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, et cela ne s'arrête jamais, c'est incessant. Donc il y a toujours quelque chose à donner en plus, toujours. Si donc elle possède cet acte nouveau et continuel, elle a la vertu de faire toujours des choses nouvelles. Et si la Reine Mère fut créée toute belle, pure et sainte, cela n'exclut pas que nous puissions faire d'autres choses nouvelles et belles, dignes de nos œuvres. Voilà, c'est pas parce que la Reine Marie était totalement dans la divine volonté et que vraiment chacun de ses mouvements était un miracle, une création, une beauté rejaillissant de toute son humanité, vraiment source de grâce, comme Jésus le disait juste avant, mais des mers de grâce qui vraiment sortaient de son humanité. Ce n'est pas parce qu'il y a eu tous ces prodiges en la Vierge Marie que cela ne se peut pas dans d'autres âmes. Jésus nous appelle tous à vivre dans la divine volonté. Dans le plan de Dieu, nous étions tous
vraiment appelés à vraiment vivre dans cette réciprocité d'amour remplie de toutes ces merveilles, de toutes ces grâces, de toutes ces bénédictions. Donc nous sommes tous appelés à reprendre cette place de fils et de filles légitimes de Dieu, de dépositaires, de propriétaires de tout le royaume. Et nous sommes appelés à être vraiment revêtus de cette cape royale, de cette cape de lumière. De plus, dans la création, comme notre fiat s'est mis à l'œuvre en créant toutes choses, il a également manifesté tous les nouveaux actes par lesquels il devait former les créatures, les beautés exceptionnelles qu'il devait communiquer et la sainteté qu'il était censé imprimer en ceux qui auraient vécu dans notre divine volonté. Donc vraiment, Jésus le dit souvent, le fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté est vraiment le parachèvement, l'aboutissement du fiat de la création, le plan de Dieu que tous les hommes soient complètement saints, beaux, remplis des bonheurs et des joies célestes, etc. Que tout soit dans cette paix éternelle, que tous puissent être remplis de divin, remplis de cette vie divine. Et voilà, puisque l'homme a quitté la divine volonté, Adam a quitté la divine volonté, eh bien cette gloire de Dieu, cette gloire de Dieu n'est pas complète. Et elle le sera quand le royaume pourra être établi, le royaume du divin fiat pourra être établi sur la terre. Et pourquoi c'est aussi le parachèvement du fiat de la rédemption? Parce que Jésus, même s'il faisait plein de choses et travaillait pour la rédemption des hommes, pour notre salut, eh bien intérieurement, il travaillait à nous réhabiliter, à vivre dans le royaume de la divine volonté. Il travaillait à nous reconquérir ce royaume qu'Adam avait perdu au prix de tellement de souffrances que sa divinité imposait à son humanité, c'est-à-dire des multiples couronnes d'épines, mais à n'en plus finir pour chacune de nos pensées déconnectées de la divine volonté, les épines dans ses yeux pour tous nos regards qui se perdent dans les choses du monde, nos regards qui ne glorifient pas Dieu, du fiel, du vinaigre dans la bouche pour toutes nos paroles qui ne sont pas tournées vers Dieu, vraiment des clous dans les mains, des clous dans les pieds pour tous nos pas, pour toutes nos actions déconnectées de la divine volonté. Donc il a refait avec Marie toutes nos vies, donc il a vraiment reçu tout cela, vraiment il a tout pris sur lui, toutes nos actions vraiment en rupture avec le divin fiat, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté pour vraiment nous permettre de revivre dans ce royaume. Donc le plan de Dieu initial au moment de la création, Jésus quand il est venu sur la terre, c'était vraiment son but premier, glorifier son Père et nous rappeler à vivre dans ce royaume de la divine volonté. C'est pour cela qu'aujourd'hui, eh bien, nous recevons ces écrits, nous sommes appelés à faire des actes dans la divine volonté et cette vie dans la divine volonté, c'est vraiment l'aboutissement de tout. C'est pour cela que la seule prière que Jésus nous a enseignée à travers ses apôtres, eh bien, était le Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, le règne de la divine volonté vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc vraiment, voilà, c'est l'aboutissement de tout et nous y sommes tous appelés. Ce n'est pas parce que la Vierge Marie a vécu complètement dans la divine volonté que toute la gloire a été rendue à la Trinité. Non, nous y sommes tous appelés et tant que le royaume n'est pas établi ici-bas, la gloire ne sera pas complète. Pareil pour la gloire des bienheureux qui ne sera pas complète non plus parce que nous complétons cette gloire. À chaque fois que nous faisons des actes, eh bien, nous devenons voilà, source de béatitude, en fait, source de grâce, de bénédiction. Nous refaisons la vie des bienheureux, nous complétons en fait la vie des saints qu'ils ont accomplie dans leur volonté propre. Nous la complétons, voilà. En faisant des actes dans la divine volonté, tous vont pouvoir recevoir quelque chose. Les âmes du passé, du présent, du futur, mais également dans tous les bienheureux du ciel. Et peut-être que nos actes aujourd'hui faits dans la divine volonté ont permis la sainteté des actes du passé. Et quand nous faisons des rondes, eh bien nous complétons la gloire de la création. Eh bien pour Dieu, parce que bien sûr chaque élément créé rend gloire par sa fonction, en fait, le fait de rester là où Dieu l'a placé, eh bien, par exemple, la petite fleur, elle reste là où Dieu l'a placée, l'arbre pousse de la façon dont Dieu l'a décidé, après le plus terrible des hivers, eh bien, les petits bourgeons reviennent, etc. Donc, Dieu est glorifié par la création. Mais cette gloire n'est pas complète. Et l'homme, dans la divine volonté, peut faire des rondes, peut prêter sa voix à la création, peut placer son amour, peut tenir compagnie à la divine volonté qui opère, qui agit dans les éléments créés, peut vraiment recevoir les qualités divines qui sont cachées, que la divine volonté tient cachées dans les éléments créés. Et donc vraiment, à ce moment-là, la gloire est parfaite, la gloire est complète. Ce n'est qu'en faisant des actes dans la divine volonté qu'on peut vraiment donner une gloire immense au Père, à Jésus et à l'Esprit Saint. Voilà.
Et comme le divin fiat n'avait ni sa vie ni son royaume dans les créatures, mais uniquement dans la Dame souveraine du ciel, il accomplit le premier prodige et miracle qui stupéfia le ciel et la terre. Donc vraiment l'incarnation de Jésus en son sein. Donc Jésus le redit encore une fois, c'est parce que Marie était totalement dans la divine volonté que tout était beauté, nouvelle création à chacun de ses mouvements, et bien qu'elle a pu concevoir en son sein Jésus. Le prodige, le miracle qui stupéfia le ciel et la terre. Et il attend les autres créatures qui doivent avoir sa vie et posséder ces autres royaumes pour y régner et former par notre acte nouveau des saintetés, des beautés et des grâces rares. Donc Jésus dit, voilà, on veut continuer, en fait, on veut déployer notre champ d'action. Voilà, il y a eu la Vierge Marie, tous ces miracles, tous ces prodiges, elle était connectée à toute la création. Vraiment, chaque élément créé la reconnaissait vraiment comme reine, en fait. Et donc vraiment, ils venaient tous se prosterner devant la Vierge Marie, tout comme Jésus nous l'a dit, il nous en a parlé il y a quelques jours, il disait, mais toute la création se prosternait devant moi. Il devait sommer à la création de rester vraiment à la place indiquée, parce que sinon, voilà, le vent commençait à vraiment caresser son visage, le soleil fou de joie de sentir vraiment... eh bien, tout ce divin redoublait d'intensité, de chaleur, etc. Donc vraiment, les petits oiseaux venaient autour de Jésus, etc. Et bien, c'était la même chose en la Vierge Marie. Et donc vraiment, Jésus devait demander aux éléments de rester bien à leur place parce que vraiment, elle était totalement dans cette unité avec les éléments créés, tout comme Jésus. Donc vraiment, puisque la divine volonté était souveraine en elle et opérait et agissait à chaque instant. Donc elle était connectée avec chaque élément créé où la divine volonté opère et agit, bien sûr. Mais donc voilà, Jésus dit, la divine volonté, elle est impatiente de pouvoir élargir son champ d'action dans d'autres cœurs pour créer vraiment de nouvelles saintetés, de nouvelles beautés, pour vraiment, voilà, pour que cet acte incessant puisse se donner et que la divine volonté, en opérant, en agissant, eh bien, puisse transformer des vies, puisse vraiment sanctifier de la sainteté même de notre Père du ciel. Oh, avec quelle impatience ma divine volonté attend ce nouveau champ d'action afin d'y manifester ces nouveaux actes. Elle est vraiment impatiente de pouvoir faire de nouveaux actes dans la créature. Et vraiment, jusqu'à Louisa, il y a eu 6000 ans, et la Vierge Marie, mais jusqu'à Louisa, 6000 ans, puisque la Vierge Marie, Jésus dit, voilà, elle fait maillon unique avec moi, donc vraiment dans une créature. Voilà, tu es la première nouvelle-née de ma divine volonté. C'est toi qui prends le relais d'Adam, puisque Adam a quitté la divine volonté. Eh bien, c'est comme si c'était toi la nouvelle-née de la divine volonté. Ma divine volonté est semblable à un artisan capable de fabriquer des centaines de milliers de statues, toutes différentes les unes des autres. Il sait comment imprimer à chacune un détail de beauté, d'expression et de forme d'une grande rareté. Et on ne peut pas dire que l'une ressemble à l'autre. Voilà, la beauté... En fait, Jésus nous dit que la Trinité veut nous donner, veut faire de nous en fait, voilà, des chefs-d'œuvre, des merveilles en fait. Vraiment, le plan de Dieu, c'est qu'on reprenne cette place de chef-d'œuvre de la création. Ici, il prend l'exemple d'un artisan qui pourrait façonner des milliers de statues. Elles auraient toutes des détails différents, elles seraient toutes belles différemment, etc. Eh bien voilà. Jésus nous dit, c'est pas parce que la Vierge Marie a reçu énormément, elle n'a pas tout enclos puisque c'est une source intarissable. Et la divine volonté veut continuer son champ d'action en chacun de vous. Vous êtes nos enfants et on veut que vous soyez beaux, on veut que vous soyez heureux, on veut que vous soyez vraiment dans cette plénitude de sainteté, de pureté, de bonté, etc. Donc voilà, c'est l'exemple qu'il prend, vraiment l'artisan qui façonne vraiment des milliers de statues, elles sont toutes magnifiques. Et on ne peut dire que l'une ressemble à l'autre. Il est incapable de faire des répétitions, uniquement des statues toujours nouvelles et toujours belles. Voilà, la divine volonté, elle opère toujours et il y a cet acte vraiment à chaque fois créateur, nouveau. On fait un acte dans la divine volonté, il y a une nouvelle création, quelque chose de nouveau dans notre âme. Donc vous imaginez le nombre d'actes qu'on essaie de faire dans la journée, tout ce qui se crée en nous, c'est incroyable. Quand vous imaginez que la Trinité, eh bien que Dieu a fait tout l'univers en 6 fiat, voilà, je prends une fois ce crayon dans ta divine volonté, Seigneur, je mange dans ta divine volonté, je dis bonjour dans ta divine volonté, je me balade dans ta divine volonté, je regarde dans ta divine volonté, j'écoute dans ta divine volonté. Voilà, 6 fiat ont été dit également. Et donc quelque chose d'incroyable, encore plus beau que ce que l'on voit ici autour de nous, puisque initialement, eh bien, voilà,
On est les chefs-d'œuvre de tout. Donc vraiment, dans notre âme, ça doit être beau, ça doit être magnifique. Mais si nous vivons dans nos volontés propres, on étouffe tout ça. On tue cette vie divine en fait. À chaque fois, eh bien, on asphyxie la divine volonté qui ne peut pas agir et qui est réduite à la condition d'esclave de nos volontés propres. Donc c'est tellement triste. Et donc Jésus le dit, mais elle est impatiente, ma divine volonté, de pouvoir avoir un peu de place, un peu d'espace dans les cœurs pour agir et rendre beaux nos enfants. Il dit aujourd'hui, eh bien, ma divine volonté n'a pas l'occasion de manifester son art. Voilà, elle est étouffée parce que les hommes agissent dans leur volonté propre. Elle est étouffée. On ne donne pas l'autorisation à la divine volonté d'agir. Quelle douleur ce serait pour un tel artisan que cette inactivité. Un artisan, un génie de l'art qui ferait des statues magnifiques. Et on lui dirait, non, tu peux pas, tu peux rien faire. Tu restes là, tu fais rien. Alors que lui, c'est sa passion, qu'il aime et qui veut vraiment faire des merveilles en fait pour rendre heureux les personnes qui vont les acquérir. Il ne peut pas agir. Mais quelle tristesse. Et donc, a fortiori, la divine volonté qui contient tout, qui est la source intarissable de tout, eh bien, quelle tristesse de ne pas pouvoir donner. Quelle tristesse pour l'acte incessant de ne pas pouvoir agir, créer. Quelle douleur ce serait pour un tel artisan que cette inactivité. C'est le cas pour ma divine volonté. Ainsi, elle attend son royaume parmi les créatures pour y former des beautés divines encore jamais vues, une sainteté inouïe. Jésus nous a dit, vous serez saint comme mon Père céleste est saint, pas une sainteté humaine, voilà, comme les saints que nous aimons, que nous connaissons, qui ont acquis leur sainteté par l'exercice du poignet, par l'exercice de vertu, voilà, par des sacrifices inouïs. Ici, c'est vraiment tout simple. On donne notre oui, quel que soit l'état de notre âme, aussi noire soit-elle. Jésus dit, je me charge de tout, vous me donnez votre oui et moi, je m'occupe de la purification de votre âme parce que je ne peux pas cohabiter avec le péché. Et je vous remplis de ma présence, je viens m'installer, c'est une réelle présence avec mon Père, l'Esprit Saint. Donc vous allez être remplis de l'Esprit Saint. Et je vous donne tout, vous pouvez tout prendre. Mais j'ai besoin de votre constance, de votre persévérance. C'est la clé en fait. Il faut tout le temps demander, tout le temps pour grandir dans cette ressemblance avec Jésus, pour vraiment lui donner à nouveau cette autorisation. Le matin, on donne cette autorisation pour toute la journée. On marque eh bien, cette intention que pour cette journée, Jésus, je veux tout faire dans ta divine volonté. Et puis après, on le réappelle. Parce que bien sûr, on quitte la divine volonté quand, voilà, imaginez, on sort de la maison et puis on rencontre un voisin qui laisse sa poubelle devant chez nous, ou que sais-je, ou qui nous barre la route. On peut perdre la paix. Alors, si on est dans le péché, on n'est plus dans la divine volonté. On a quitté la divine volonté. Donc, c'est important, voilà, de manifester notre intention au début de la journée et puis de faire ces actes continuels, c'est-à-dire Jésus. Pardon, là, j'ai quitté ta divine volonté, je reviens, c'est toi qui reprends les commandes de tout, et vraiment, c'est toi qui fais tout en moi, et vraiment, je te demande ta patience, on peut se servir dans la divine volonté, puisqu'il y a tout, je prends ta patience, je la place dans mon cœur, et je répare pour cette impatience que j'ai eue, et pour toutes les impatiences de mes frères et sœurs. Donc, vraiment, à la place de céder, de plonger dans le péché, et vraiment d'être pris dans un tourbillon, parce qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, voilà, le démon se déchaîne. Eh bien, on revient directement, on refixe nos yeux sur Jésus. Jésus, pardon, j'ai ressenti cela. Eh bien, tu m'invites, en autorisant cette émotion dans mon cœur, tu m'invites à réparer. Voilà. Là, c'est magnifique, on lui rend gloire. À la place de sombrer dans le péché et vraiment de le rouer de coups, parce que quand on est dans le péché, on cloue Jésus, on lui crache dessus, etc. C'est lui qui prend en fait toute notre déconnexion avec la divine volonté, toutes nos ruptures avec la divine volonté. Eh bien, au lieu de ça, on se sert de ça pour réparer. Je ressens ça, cette émotion négative. Je répare, Seigneur. Je répare pour cette impatience. Et je te permets, Jésus, de continuer ta vie en moi et d'être patient en moi. Voilà, auprès des âmes et de déverser ta miséricorde. Vous voyez comme c'est magnifique. Donc le Seigneur, voilà, veut nous donner cette sainteté toute divine et veut que nous soyons tous les apôtres des derniers temps, comme l'avait prophétisé Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Ce n'est pas assez pour sa puissance qui peut tout, pour son immensité qui embrasse tout, pour son amour qui est inépuisable, que d'avoir formé de son art divin la grande dame. C'est pas assez. La grande dame, elle avait tout. Marie, elle était complètement, dans cette sainteté inouïe, dans cette pureté magnifique. Mais la divine volonté veut continuer, veut étendre son champ d'action en chacun de nous, pour qu'on soit tous des images, des échos de la Trinité, puisqu'on a été créés pour ça, être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. L'image, on le voit bien, on l'a toujours, niveau physique, de Dieu, un nez, une bouche, deux mains, deux pieds.
Mais cette ressemblance qui se manifeste uniquement dans l'agir, nous l'avons perdue puisque nous agissons dans nos volontés propres. Donc vraiment, ce n'est que quand nous allons revenir dans la divine volonté et faire des actes en union avec Jésus que nous allons grandir dans cette ressemblance. Voilà, puisque la divine volonté est impatiente de pouvoir étendre son champ d'action en nous, de pouvoir être souveraine, reine, de pouvoir opérer, agir et vraiment que nos vies se transforment. Voilà. Ce n'est pas assez pour sa puissance qui peut tout, pour son immensité qui embrasse tout, pour son amour qui est inépuisable que d'avoir formé de son art divin la grande dame, la reine du ciel et de la terre. Ma volonté veut aussi former sa succession en qui mon fiat veut vivre et régner pour y former d'autres œuvres dignes d'elle. Comment donc notre gloire peut-elle être complète dans la création et comment la gloire et la félicité de la famille humaine peuvent-elles être complète au ciel si notre œuvre n'est pas terminée dans la création? L'œuvre n'est pas terminée, on le voit, puisqu'au départ tous les hommes devaient être dans la divine volonté, tous les hommes devaient garder les yeux fixés sur le ciel, devaient travailler uniquement pour glorifier Dieu, ne devaient marcher que vers Dieu, ne devaient laisser leur cœur battre que pour glorifier, aimer, louer, bénir, ne devaient parler que de Dieu, etc. Mais on en est loin, on en est super loin. Nous, on ne fait que des choses pour notre gloire personnelle, on se remplit d'ego, on se remplit des petits compliments à droite à gauche, etc. On avance que pour essayer de trouver des petites satisfactions dans ce bas monde, parce que au fond de nous, on a cette recherche de cette plénitude à laquelle nous sommes appelés, cette plénitude de sainteté, de beauté, de pureté. Et le gouffre est tellement grand, puisque vraiment on a chassé Dieu, qu'on l'a écrasé dans un coin de notre âme, le gouffre est tellement grand dans notre âme, et bien qu'on croit qu'on va pouvoir remplir ce vide que l'on ressent avec les petites jouissances du monde. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Il n'y a que Dieu, il n'y a que quand nous allons revenir à cette place à laquelle Dieu nous attend, que nous allons ressentir cette plénitude. Puisqu'on a été créé pour ça, on ne peut pas être séparé de Dieu. C'est impossible, on n'a pas été façonné pour être séparé de Dieu. On a été vraiment, tout en nous est connecté à Dieu. On a reçu nos sens pour vraiment toujours nous émerveiller de l'amour de Dieu partout. Nos yeux pour s'émerveiller de sa beauté à travers la création, notre odorat pour sentir ses parfums délicieux, notre goût pour goûter toutes ces saveurs différentes. Pour nous, tout a été fait pour nous. Voilà, notre ouïe pour entendre tous ces chants mélodieux, ces choses magnifiques. Tout nous a été donné pour rester connectés à Dieu. Et puis les trois puissances de l'âme. Voilà, la volonté, notre volonté qui devait rester toujours connectée à la volonté du Père, notre intelligence qui devait rester toujours connectée à la sagesse de Jésus et notre mémoire pour toujours nous rappeler de l'amour de l'Esprit Saint. Donc, on a été façonné pour vivre unis à Dieu. Donc c'est normal que l'homme maintenant est en burn-out, qu'il y ait des dépressions à n'en plus finir, des suicides à l'appel, que l'homme se sente pas bien, qu'il y ait vraiment des dérives dans tous les sens. Cela résulte de sa volonté propre. Cela résulte de cette rupture de l'homme avec son Créateur. Ma volonté veut créer, veut former sa succession en qui mon fiat veut vivre et régner pour y former d'autres œuvres dignes d'elle. Comment donc notre gloire peut-elle être complète dans la création et comment la gloire et la félicité de la famille humaine peuvent-elles être complètes au ciel si notre œuvre n'est pas terminée dans la création? Il reste encore à former les plus belles statues, les œuvres les plus importantes. L'objectif même de la création n'a pas encore été atteint. Et il suffit qu'il manque un détail, une petite fleur, une feuille ou une nuance de couleur à une œuvre pour qu'elle n'ait pas sa pleine valeur et que celui qui l'a faite n'en reçoive pas la gloire complète. S'il manquait ne fût-ce qu'un petit détail, une petite nuance, eh bien, le Créateur ne ressentirait pas sa gloire complète. Donc là, il ne manque pas une petite fleur, il manque toute l'humanité, toutes les générations, tous les hommes qui doivent revenir à Dieu. Ce ne sont pas d'ailleurs par des détails qui manquent à notre création, mais les œuvres les plus importantes, nos diverses images divines de beauté, de sainteté et de ressemblance parfaite. Nous sommes appelés à être des images divines, des échos de la Trinité. Vous imaginez comme des miroirs de Dieu. Et comme notre volonté a commencé la création avec une telle grandeur dans la beauté, l'ordre, l'harmonie et la magnificence, tant dans la formation de la machine de l'univers que dans la création de l'homme, il n'est que juste que pour le décorum, la gloire et l'honneur de notre œuvre, elles soient accomplies avec encore plus de somptuosité, de diversité et de rareté dans les beautés, toutes dignes de l'acte incessant et toujours nouveau que possède ma divine volonté.
Voilà, cet acte incessant qui est créé continuellement, continuellement, continuellement. Et bien la divine volonté possède cet acte. Donc la Vierge Marie possédait cet acte incessant. Donc voilà tout ce qu'elle faisait, chacun de ses clignements d'yeux. Voilà, elle remettait son petit foulard sur sa tête, et bien là il y avait de la lumière voilà, qui allait toucher tous les cœurs de toutes les générations. Tout ce qu'elle faisait était création divine. Et donc nous sommes appelés, nous aussi, comme dit Jésus, eh bien voilà, tous ces actes qui vont être faits vont être vraiment d'une somptuosité, une diversité, de rareté dans les beautés, etc. Toutes dignes de l'acte incessant et toujours nouveau que possède ma divine volonté. Il y a toujours quelque chose de nouveau, mais ça c'est vraiment incroyable. Ceux qui vivront dans le royaume de ma divine volonté demeureront sous la puissance d'un acte nouveau, d'une force irrésistible. Ils se sentiront investis d'un acte nouveau de sainteté, d'une éblouissante beauté et d'une lumière éclatante. Et alors qu'ils posséderont cet acte, un autre acte nouveau surviendra, puis un autre et un autre encore, sans qu'il y ait jamais de cesse. Tout le temps, voilà. Le matin, je me réveille, je prends mon petit déjeuner, Jésus, je mange en ta divine volonté. Il y a une création. Jésus, voilà, je prends ma voiture, je vais conduire mes enfants à l'école, une nouvelle création. Jésus, j'écoute, là, mon enfant est en train de me raconter quelque chose, j'écoute avec ta volonté, une nouvelle création. Jésus, je respire, je regarde, voilà, mes battements de cœur, je veux que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, nouvelle création, de beauté différente, voilà, comme vraiment des somptuosités vraiment toutes différentes les unes des autres. Voilà. Ceux qui vivront dans le royaume de ma divine volonté demeureront sous la puissance d'un acte nouveau, d'une force irrésistible. Ils se sentiront investis d'un acte nouveau de sainteté, d'une éblouissante beauté et d'une lumière éclatante. Et alors qu'ils posséderont cet acte, un autre acte nouveau surviendra, puis un autre et encore un autre, sans qu'il y ait jamais de cesse. Surpris, ils se diront « Combien grande est la beauté, la sainteté, la richesse, la force et la félicité de notre Fiat, 3 fois saint, lui qui jamais ne s'épuise et toujours nous donne une sainteté nouvelle, des beautés nouvelles. Toujours, il y a quelque chose de nouveau, toujours une nouvelle création. Des beautés nouvelles pour nous embellir, des forces nouvelles pour nous fortifier et une félicité nouvelle. Si bien que la première n'est pas semblable à la seconde, ni à la troisième, ni à toutes les autres qu'il va nous donner. Il y a toujours un nouvel émerveillement, une nouvelle grâce, quelque chose de magnifique, une nouvelle création. Donc ça vraiment, comme Jésus le dit, eh bien l'âme qui va vivre dans la divine volonté, qui va grandir vraiment dans cette ressemblance avec moi, qui va atteindre eh bien, des niveaux supérieurs, Louisa elle est au 4e dernier niveau de la divine volonté, eh bien l'âme va vraiment ressentir à un moment que toutes ces créations en elle, toutes ces transformations, toutes ces magnificences, toute cette lumière, elle va sentir vraiment que ce n'est plus elle qui prend les commandes de son existence, mais que tout est fait vraiment dans ce souffle divin, que c'est vraiment cette vie divine qui grandit et que c'est la divine volonté qui opère et qui agit à travers toute son humanité. Ces créatures fortunées seront le vrai triomphe du divin fiat. Les âmes qui vivent dans la divine volonté seront le triomphe de la divine volonté. Le plus bel ornement de toute la création, les soleils les plus éblouissants, qui de leur lumière couvriront le vide de celles qui n'ont pas vécu dans son royaume. Donc ces âmes, eh bien, vont pouvoir réparer pour toutes les autres. Tous ces vides d'amour, ces manquements, voilà, des hommes qui ont vécu dans leur volonté propre, tous ces non-retours d'amour. Voilà, Jésus parle vraiment de vide de lumière. Eh bien, ces âmes qui vivent dans la divine volonté vont pouvoir y pallier. Parce que chaque acte va pouvoir générer une nouvelle création de lumière, de beauté, de sainteté. Et donc, tout cela va venir un petit peu remplir eh bien, ces vides. Tout cela, toute cette lumière va éclipser les ténèbres formées par les volontés propres autour de nous, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Toutes ces âmes qui n'ont pas vécu dans le royaume de la divine volonté, eh bien, vont pouvoir recevoir quelque chose. Il y a des retombées dans tous les cœurs qui s'opèrent. C'est ça qui est incroyable. On peut être chez nous tout seul en train de faire notre vaisselle. Et vraiment, Jésus nous dit, si vous faites ça dans ma divine volonté, si vous le faites dans vos volontés propres, il n'y a rien qui se passe. Pas d'impact, voilà. Mais vous le faites dans ma divine volonté. Directement, vous êtes la plus grande ou le plus grand missionnaire qui soit. L'acte fait dans ma divine volonté, votre volonté unie à la mienne, et bien cela va permettre à des âmes de toutes les générations d'être touchées.
des âmes qui vont se convertir, d'autres qui vont se sanctifier, d'autres qui vont revenir à la messe, d'autres qui vont découvrir les écrits du ciel, d'autres qui vont s'essayer aux premiers actes dans la divine volonté, qui vont essayer de faire des actes en union avec Jésus, etc. Et donc cela va faire effet en cascade. Au plus il y a d'âmes qui vivent dans la divine volonté, au plus donc elles font des actes, et au plus ces actes vont toucher, impacter, pour que le royaume descende sur la terre, le royaume du divin fiat. À chaque acte fait, les frontières du royaume s'élargissent, non seulement dans notre cœur, mais dans tous les cœurs. Donc c'est vraiment magnifique. Or, mon inséparable maman possède cet acte nouveau et continuel qui lui a été communiqué par ma divine volonté. Elle possède cet acte incessant, la Vierge Marie, parce qu'elle a vécu sa vie dans cette divine volonté. Elle est le premier soleil éclatant formé par ma volonté. Elle occupe la première place de reine et fait le bonheur de la cour céleste en réfléchissant sur tous les bienheureux, sa lumière, ses joies et sa beauté. Donc il y a chaque fois un rayonnement qui vraiment émane de l'âme qui vit dans la divine volonté. Que l'on soit sur la terre ou dans le ciel, eh bien on est unis avec Jésus sur la terre, donc c'est lui qui agit en nous, donc c'est sa lumière qui rayonne de nous, et dans le ciel on restera unis dans sa gloire, et donc tout ce que l'on aura reçu comme connaissance, emmagasiné, compris, tout ce que l'on aura fait, eh bien deviendra source de béatitude pour les saints et les bienheureux du ciel. Donc comme nous le dit Jésus par rapport à sa maman, voilà, elle est le premier soleil éclatant formé par ma divine volonté. Elle occupe la première place de reine et fait le bonheur de toute la cour céleste en réfléchissant, dans toute cette lumière qui sort d'elle, sur tous les bienheureux, sa lumière, ses joies et sa beauté. Mais elle sait ne pas avoir épuisé les actes nouveaux et incessants que ma divine volonté a établis pour les créatures, car ma volonté est inépuisable. La divine volonté inépuisable, comme quand on fait une prière, donc avant de commencer à méditer, on dit qu'on se plonge dans cette grande mer de lumière, voilà, de tous les actes de Jésus, de sa volonté, de son humanité, de toutes ses œuvres, l'œuvre de la création, la rédemption, c'est inépuisable. Donc c'est pas parce que la Vierge Marie a été remplie à ras-bord de toute cette lumière qui déborde sur chacun de nous en torrent de grâce, de bénédiction, etc., qui déborde également sur les bienheureux et les saints et toute la cour céleste, et bien que la mer est vide, bien sûr que non, puisque on n'aura jamais fini d'épuiser eh bien, cette immensité intarissable. Car ma volonté est inépuisable, et de combien d'actes elle dispose pour elle, et elle attend que d'autres soleils soient formés par cet acte nouveau de ma volonté avec de nouvelles beautés. Et comme une vraie mère, elle veut s'entourer de tous ces soleils, afin qu'ils se réfléchissent entre eux et se réjouissent les uns les autres, et que la cour céleste reçoive non seulement ses réflexions, mais également celles de ses soleils, gloire de l'œuvre de création de son Créateur. La Vierge Marie, elle souhaite qu'une chose, tout comme Jésus, vraiment que le royaume de la divine volonté puisse s'établir sur la terre, que les hommes soient remplis de cette lumière, et qu'il y ait d'autres soleils, qu'elle ne soit pas la seule soleil à vraiment à darder, à envoyer tous ces rayons partout en source de bénédiction et d'amour. Elle voudrait que chacun de nous devenions nous aussi des images, des échos d'elle-même, des échos de Jésus, que nous soyons nous aussi des soleils resplendissants pour que toute cette lumière rejaillisse et glorifie continuellement Dieu. Elle est reine et attend avec beaucoup d'amour les biens de ma volonté dans les créatures qui lui ressemblent. Elle, où ma volonté a commencé à former le royaume de ma divine volonté, suppose que dans la voûte des cieux, au lieu d'un soleil, d'autres soleils seraient formés, d'une beauté et d'une lumière nouvelle. La voûte du ciel n'en serait-elle pas plus belle ? Là, pour le moment, il y a tous les soleils que Marie a formés, mais voilà, imaginons que vraiment le ciel en soit encore plus rempli, que chacun de nous, par nos actes, on crée de nouveaux soleils, de nouvelles merveilles, de nouvelles choses. Eh bien, la voûte céleste serait encore plus belle. Bien sûr que oui, nous répond Jésus. Et ces soleils ne répandraient-ils pas leur lumière les uns sur les autres, et les habitants de la terre ne recevraient-ils pas les réflexions et les bienfaits de ces soleils ? Il en sera ainsi au ciel. Mieux encore, quiconque aura possédé le royaume du fiat suprême sur terre recevra les bienfaits communs infinis, car la volonté qui les a dominés est une. Comme la divine volonté est une, ça on l'a vu hier, il suffit de faire un acte dans la divine volonté et on rejoint directement la divine volonté opérante, agissante partout, dans le passé, dans le présent, dans le futur, puisque c'est un acte continuel en fait. C'est un acte unique en fait. On a l'impression que ce sont des actes multiples, voilà, c'est vrai, actes multiples dont chaque petit élément créé, etc., mais qui ne forment qu'un seul acte unique. Donc directement, comme nous l'avions vu hier, Louisa, quand par exemple elle faisait une ronde et qu'elle venait près de Marie au moment où Jésus s'incarne en son sein, directement,
voilà, le simple fait d'être immergée dans la divine volonté, elle était connectée à Marie. Elle était unie à Marie dans la conception de Jésus. Donc en fait, comme nous dit Jésus ici, la volonté est une en fait. Et donc elle relie, elle rassemble. C'est un acte unique. Donc on va pouvoir recevoir les bienfaits communs infinis. L'âme qui vit dans la divine volonté va recevoir les bienfaits communs infinis. C'est pourquoi, bien qu'il y ait au ciel l'impératrice souveraine qui possède la totalité de la vie de ma divine volonté, notre gloire n'est pas complète en ce qui regarde la création, parce que premièrement, notre volonté n'est pas connue chez les créatures et que par conséquent, elle n'est pas aimée ni attendue. Pourquoi cette gloire n'est pas complète? Parce qu'elle ne sera complète que quand tous les hommes connaîtront et aimeront la divine volonté, laisseront la divine volonté opérer et agir. Pour le moment, les hommes ne connaissent pas, donc ne désirent pas. La connaissance, c'est pour cela que lire les écrits du ciel, c'est très important. La connaissance donne cette soif de vivre dans la divine volonté. Au plus on reçoit de connaissances, Jésus parle de vie divine, au plus nous nous sentons comme vraiment attirés, comme drogués pour faire des actes dans la divine volonté. Mais on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc pour le moment, Jésus nous dit, les créatures ne connaissent pas ma divine volonté, donc ne la désirent pas, donc il n'y a jamais ce retour d'amour. Donc il n'y a pas cette gloire complète pour la Trinité, parce que les hommes ne rendent jamais tout cet amour qu'on leur donne. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas cet équilibre entre le ciel et la terre. Notre volonté n'est pas aimée, elle n'est pas attendue. Deuxièmement, comme elle n'est pas connue, notre volonté ne peut pas donner ce qu'elle a préparé. Puisque les hommes ne la désirent pas, ne la demandent pas, coupent toute communication avec Dieu, eh bien, elle ne peut pas donner. Rappelons-nous, par exemple, dans les éléments créés, la divine volonté, elle cache des qualités divines. Donc, il suffit pour nous de nous unir au soleil, de mettre nos actes d'amour, d'adoration, de louange, par exemple, sur le soleil, sur chacun de ses rayons, pour recevoir la chaleur divine, pour recevoir cette lumière divine, etc. Ou il suffit de placer nos actes d'amour dans le vent ou dans la mer pour recevoir la force divine, sa puissance, etc. Nous recevons, il y a des petits cadeaux cachés dans chaque élément créé et vraiment la divine volonté veut nous combler, veut vraiment remplir notre âme de toutes ces nouvelles créations qui vont rejaillir de notre être en lumière, en beauté, en grâce, en sainteté, et cela va toucher toutes les âmes. Mais comme l'homme ne connaît pas la divine volonté, il ne la désire pas, et donc il ne peut pas recevoir, il ne va pas s'unir, il ne va pas faire ses ronds, il ne va rien faire, il ne va rien recevoir. Il va se servir par exemple des éléments de la création pour ce que les éléments sont. Donc il va prendre, un sapin parce que c'est Noël et que c'est chouette, il va prendre des fleurs pour mettre sur sa table, décorer, il va aller prendre du poisson pour s'alimenter, mais il ne verra jamais cette vie divine derrière. Et donc il ne recevra pas le cadeau caché en fait. Donc comme dit Jésus, ma volonté n'est pas connue. Notre volonté ne peut pas donner ce qu'elle a préparé. Ces innombrables cadeaux, ces bienfaits ne peuvent pas être distribués dans les cœurs parce que l'homme manque de connaissances concernant la divine volonté. C'est pour cela que ces écrits du ciel sont super important et que nous devons en parler. C'est notre devoir d'en parler autour de nous. Voilà, tiens, j'ai lu ça, c'est magnifique, ça a changé ma vie. Regarde, je vais t'en parler un petit peu, etc. N'ayons pas peur, le Seigneur nous aidera, viendra parler à travers nos bouches puisque on le fait vraiment en union avec lui et que lui souhaite la diffusion des connaissances sur la divine volonté pour que vraiment beaucoup d'hommes puissent eux aussi s'y plonger. Il nous y aidera. C'est sa volonté et donc vraiment il viendra et il écartera tout sur notre passage pour que vraiment cela soit facile d'en parler et de toucher les cœurs. Même si les démons sont déchaînés et détestent la divine volonté, Jésus sera là pour nous y aider. Mais c'est vraiment notre mission, nous devons en parler autour de nous. Il faut vraiment qu'il y ait de plus en plus d'hommes et de femmes qui découvrent ces écrits du ciel et qu'ils puissent s'offrir à Jésus, parce que Jésus le dit, dans chaque enseignement, je mets comme un petit appât. En fait, je viens vous séduire, je séduis votre âme. Donc vous, rien qu'en ouvrant ces écrits du ciel, vous recevez déjà une douche de lumière, vous recevez quelque chose de magnifique dans votre âme qui vous pousse à désirer ce que je veux vous donner et à mettre en pratique. Donc c'est vraiment important. En conséquence, elle ne peut pas former les nombreuses œuvres rares dont elle est capable. Donc la divine volonté, parce que l'homme vit dans sa volonté propre, parce qu'il ne connaît pas toutes ces vérités sur la divine volonté, il ne désire pas vivre dans la divine volonté, elle ne peut pas donner. Elle ne peut pas donner toutes ces nombreuses œuvres rares, ces beautés, voilà.
mais l'œuvre complétée chantera sa victoire et sa gloire. Donc c'est notre mission, nous, de compléter, de compléter cette œuvre pour qu'il y ait le plein triomphe complet, la gloire complète de Dieu. Vraiment en faisant tous nos actes dans la divine volonté, en parlant autour de nous, en faisant nos rondes, en réparant au nom de tous, parce que Jésus l'a dit, voilà, des âmes, il suffira d'un paquet d'âmes dans la divine volonté pour pallier tous les vides, parce que je donnerai à ces âmes qui vivent dans la divine volonté les grâces, les bénédictions, les cadeaux, tout cet amour que les autres ont rejeté, que les autres n'ont pas voulu, en vivant dans leur volonté propre, ils n'ont pas voulu ces cadeaux, et bien tous ces cadeaux qui étouffent le cœur de Jésus parce qu'ils ne peuvent pas être donnés, vont être donnés aux âmes qui disent oui, on veut vivre dans la divine volonté. Directement, le cœur s'ouvre, on reçoit les grâces, les bénédictions, qui auraient dû être données à 1000, 100 000 personnes. Jésus parle même d'un pays entier. Je donnerai toutes ces grâces parce que ces âmes-là vont pouvoir réparer au nom de tous, vont pouvoir m'aimer au nom de tous, vont pouvoir répondre à tout cet amour. On prend tout cet amour, toutes ces grâces, on ajoute nos je t'aime et on rend tout à Dieu au nom de tous. Et donc ainsi, on rétablit petit à petit l'équilibre, l'harmonie et vraiment... Voilà, nous devons travailler pour que vraiment ce plein triomphe du royaume de la divine volonté puisse arriver, que ce royaume puisse s'établir sur la terre et que la gloire complète de Dieu puisse être vraiment offerte. Que Dieu puisse être vraiment heureux et que l'homme puisse retourner à la place à laquelle Dieu l'attend. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.